Bonjour à tous, on se retrouve, on est dimanche 4 septembre. Hier on a eu un petit orage avec pas mal de pluie, donc je profitais pour travailler un petit peu au jardin, le fait qu'il y a un peu de pluie qui est tombée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, en fait je voudrais continuer cette partie-là pour arriver déjà jusqu'au dahlia. Ça serait déjà pas mal. Parce que je vous avais déjà dit que nous on a une société qui passe pour récupérer les ordures de jardin et il passe jusqu'au 31 octobre. Donc je voudrais le faire avant que ce soit fini parce que malgré que j'enlève la terre c'est quand même assez lourd. Pour ce qui est des travaux qui sont prévus là, enfin qui étaient prévus là, bon bah ça se fera pas maintenant. J'ai eu la société au téléphone qui encore une fois a remis pour apparemment octobre. Donc on verra d'ici là, et si d'ici là j'ai pas de de travaux commencés ou n'importe quoi, j'irai voir un petit peu au-dessus, c'est-à-dire voir un avocat ou autre pour savoir comment on peut casser un devis qui a été signé, parce que bon, je trouve pas ça tout à fait sérieux. Je l'ai eu au téléphone cette semaine, j'ai dû prendre le téléphone de quelqu'un d'autre comme par hasard, il a décroché, hein. Donc on a eu une conversation un petit peu sérieuse. Voilà, j'ai mis les points sur les i. Donc pourquoi octobre? Parce que justement, moi je suis pas en vacances avant les vacances d'octobre, hein, comme les enfants. Et moi je veux qu'il y ait quelqu'un à la maison. Derrière, ma compagne était ravie d'avoir décalé ses congés pour rien du tout, quoi, parce que finalement on n'a pas eu nos congés ensemble pour rien. Enfin voilà, donc là je vais m'atteler, qu'il a maintenant fait un beau soleil, il fait super bon, à décaisser un petit peu cette terre là, ça va m'avancer un petit peu pour l'année prochaine. Bon, me voilà une demi-heure plus tard, j'ai enlevé quoi, 1 m 20 à peu près. J'ai pas pu aller jusqu'au bout, parce que la poubelle est déjà bien pleine, en plus j'ai enlevé des mauvaises herbes en même temps. Elle est déjà bien pleine et lourde, donc faut que je la transporte quand même jusque là-bas et que les éboueurs arrivent à la tracter jusqu'au camion quand même. Bon, on fera ça la semaine prochaine, j'espère qu'en 2 fois j'arriverai déjà jusqu'au dahlia. Ce sera déjà pas mal. On se retrouve, on est lundi. J'ai quelques boutures, alors c'est un petit méli-mélo de boutures qui sont en attente. Il faudrait peut-être que je m'en occupe avant que l'automne arrive, hein, tout simplement. Donc là on va s'occuper des pousses de chaîne de cœur que j'avais fait. Parce qu'en fait ma chaîne de cœur, bon j'ai que 2 pousses, hein, j'en ai une, deux. Celle-ci est très longue, voilà. Et encore là l'air plié. Mais voilà, il faut que je rempote les 2 boutures que j'ai fait. Alors si vous avez jamais vu les fleurs de reine de cœur, de chêne de cœur, elles sont toutes petites. Elles sont ici. Ça fait des petites trompettes roses. Voilà, elles sont en train de sécher, hein. Je suis désolée pour la luminosité, il n'est même pas 5 heures, mais on est en vigilance orange pour les orages, qui devraient d'ailleurs plus tarder, je pense. Et il fait tout noir dehors, donc j'ai dû allumer la lumière, j'ai une mèche rebelle. C'est top. Donc on va regarder tout de suite les 2 boutures que j'avais faites, mais bon, logiquement elles sont bien racinées. C'est bien la première fois que je réussis à raciner des boutures de chêne de cœur. J'ai toujours eu du mal, je sais pas pourquoi, mais voilà. Vous pouvez voir, hop là. Je sais pas si vous verrez mieux là, mais ça a bien raciné. En fait, elle a profité des codex qui se sont formés et les racines sont venues dessus directement. Donc je vais essayer de... Bon, désolé, en même temps je fais aussi du bricolage, hein, bricolage, jardinage. C'est ça quand on a une nouvelle maison. Donc je vais essayer de les disposer. J'avais fait exprès de ne pas arroser ma chaîne de cœur pendant quelques jours pour que justement au moment où je mets les boutures, je puisse arroser correctement. Donc logiquement la chaîne de cœur, on ne met pas trop profond. Bon, je crois qu'il faudrait que je remette un petit peu de terre parce que ça n'a pas l'air de tenir. J'avais des pics dans le temps pour maintenir les tiges. Mais je pense qu'elles vont plus faire leur effet. Voilà. Je vais essayer d'arroser sans trop toucher parce que c'est vraiment à fleur de peau.
Peut-être que si la terre elle est plus humide, j'arriverai mieux, si je parle français. Voilà, on va attendre un petit peu que ça boit. En même temps, je vais regarder ce qui me reste. Parce que j'ai tout mis ça là-dedans. Alors ça, c'est l'Amaranta Fascinator. En fait, j'ai un bout qui s'est cassé. Je l'ai mis dans l'eau. Bon, on dirait que ça commence déjà à raciner, mais c'est trop tôt. Ensuite, ici, c'est du Pothos Exotica, mais que j'avais mis en Sphène. Je vais vous montrer. La racine a complètement pourri. Il me reste juste le petit filament qui est là. Je sais pas si on le voit bien. Il faudrait du foncer. Je vais vous faire ça. Voilà, il reste juste le petit filament, vraiment léger. Donc je l'ai passé en eau pour essayer de la sauver. Bon, c'est pas grave si elle meurt, mais bon. Je préfère qu'elle reste en vie. Et ensuite, ça, c'est du Pothos Marble Queen. Alors, les feuilles sont en très mauvais état. En fait, c'était mon chat qui s'est amusé avec les bouts du pothos. Du coup, je me suis dit, bon, je vais le mettre en terre et ça a bien raciné. Donc ça, on va pouvoir s'en occuper. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, là, ça n'a pas pris. Alors, ici, j'ai un bout de racine et un bout de feuille. Donc là, ça a pris, mais c'est pas assez. Voilà, faut pas qu'il tombe dedans. Je vais l'enlever. On voit qu'à un moment, je m'en suis pas occupée. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Là, ça a bien pris. Vous pouvez bien les voir, ils sont là. Donc ça, c'était, je l'avais fait avec vous, il me semble. C'était ma Silver Anne. D'ailleurs, l'autre partie est en sphène. Ici, les racines principales sont en sphène. Elles sont là. J'ai déjà deux départs. Celle-ci est très bien. Celle-ci, alors bizarrement, attendez, je vais enlever l'autre pour que vous voyez mieux. Celle-ci m'a fait juste une racine, mais j'ai deux départs. Et ensuite, celle-ci, elle m'a l'air de rien donner. Mais je vais continuer à la laisser en eau. Par contre, je vais peut-être changer l'eau et changer le verre. Donc ce que je fais, c'est que je vais laisser l'Amaranta Fascinator tranquillement, voilà, pousser. Je vais récupérer un petit verre pour la Silver Anne. En même temps, je vais y mettre l'Exotica avec. Bon, je regarde, c'est bon, tout le monde est dans l'eau. Par contre, je vais pouvoir m'occuper du Marble Queen, bon, qui n'est pas en très très bon état, hein, mais bon, ça va vite repartir, hein, c'est du Marble Queen. Il faut que j'aille trouver un pot et un petit peu de terreau. Il y a longtemps que j'ai pu acheter de terreau, j'espère que j'en ai encore. Voilà, je me suis pas compliqué, un peu de terreau, un peu de perlite. Le premier pot qui venait, de toute façon c'est du pothos, ça reprend sans souci. Nickel. Et voilà, il n'y a plus qu'à arroser. Et voilà, c'est parti à l'arrosage. Alors comme je le dis à chaque fois quand je fais des boutures en eau, les premiers temps j'arrose pas mal la plante. Voilà, je ne veux pas lui faire un stress hydrique comme on dit. C'est-à-dire qu'elle est habituée justement aux racines qu'elle pousse dans l'eau. Et il faut justement apporter un tout petit peu plus d'eau au début et après calmer un petit peu les arrosages. Et c'est là que la plante va bien se porter. Il ne me restera plus que ma Silver Anne à rempoter. Bon, je pense que ça devrait plus durer, hein. Je pense une petite semaine, je pense que ça sera déjà pas mal. J'aime pas trop laisser en sphène sur le coup, ça va, mais dès que tu oublies un arrosage ou autre, les racines c'est pas top. Bon, là je vois qu'elle se développe encore. Je sais pas si vous allez voir là, juste ici, la racine blanche. Donc elle se développe bien. Je pense que ça lui ferait du bien parce que bah, elle était mal partie. Faudrait que j'essaye de trouver un bon combo de terreau parce qu'apparemment celui-là que je lui avais fait lui plaisait pas tellement. Bon, je pense que ça pourrait le faire. Déjà je suis à jour dans les boutures, c'est déjà pas mal, c'est une bonne chose. Parce qu'après il y a l'automne qui va arriver, c'est pas trop le moment pour le faire. Une que j'aimerais bien faire avant l'automne, je vais vous la montrer.
C'est mon potos Global Green, voilà, qui m'a fait, bon j'avais qu'une tige, hein, voilà. Donc bon, je pense que quand je l'ai reçue, elle était là, donc elle a bien poussé. Ici, bon, on en a perdu deux, mais c'est pas très grave. J'aimerais bien pouvoir la couper pour refaire un deuxième pied et mettre dedans. Alors je me dis, est-ce que... bon, c'est du potos, hein, le potos, on peut le faire à peu près n'importe quand. Je ne veux pas dire n'importe quand, mais c'est une plante qui est assez résistante, mais je me tâte à la mettre en eau. On est actuellement le 5 septembre. Je pense que d'ici 15 jours, les racines seront faites. Ce qui nous amène à fin septembre. Ça peut encore se tenter. Donc qu'est-ce que je fais? Je coupe? Je coupe pas? Non, je crois que je vais couper. Alors, ici j'ai une bonne pousse racinaire. Si je fais ça, que je mets ça en eau. Alors je pense que je vais couper ici. Hop là. Donc je me retrouve avec 3 feuilles. Celle-ci, je la supprime pour pas trop fatiguer la plante. Et comme vous pouvez voir, ici j'ai un départ, ici j'ai un départ. Donc dans l'eau, il n'y aura pas de souci. Je vais la mettre avec la Fascinator. Voilà. Donc comme ça, la liane est un peu moins grande et je vais pouvoir faire une plante un peu plus touffue. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser parce que bah, il est 5h30, donc je finis de le tourner. Et bah, la rentrée est là, donc il y a les devoirs, il y a la douche, il y a tout ça. Donc il y a un petit peu de boulot ce soir. De plus, ma moitié de l'après-midi, donc elle rentre qu'à 21h. Voilà, donc il faut s'occuper un petit peu de la maison et tout. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Et coucou, on est jeudi, j'ai toujours une coupe, mais comme on dit par chez nous, la Wagon Tonight quoi. Vraiment que je fasse quelque chose. Voilà, je reprends vite fait. Par chez nous en ce moment, c'est beaucoup de pluie et d'orage, je pense comme un peu partout. J'ai profité pour descendre les balconnières en fait pour que elles soient arrosées. Là, j'ai mon moustiquaire qui est tombé. Il faut que je le raccroche, mais il faut qu'on soit deux pour le faire. Voilà, donc je vais vous laisser là parce que j'ai une semaine de travail et elle n'est pas finie encore demain, assez fatigante. Je pense que ça peut se voir à mes petites cernes. Voilà, on est en grand manque de personnel et qui dit début d'année dit 1000 repas par jour. Donc c'est un petit peu de boulot et je suis un peu naze. Voilà, c'est la reprise. Donc je vais vous laisser pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.